exhortation concernant les enfants. Amen. Hein? Amen. Concernant le rôle des mamans par rapport aux enfants. Parce que c'est quelque chose que les gens négligent. C'est quelque chose que les gens ne prennent pas en considération. Parce que si tu es une maman, tu as une mission. Qui est maman? Balancez les mamans. Elles sont où? Les mamans, même les jeunes filles qui n'ont pas d'enfants. Vous aussi, vous savez les mamans. Allez, balancez, balancez, balancez. Toute personne qui est femme sera future maman. Même après 10 ans, après 15 ans, mais tu seras maman. Alléluia. Amen. Donc vous devez vous mettre en tête qu'on a une mission. Toi, ton voisin, j'ai une charge, une mission. Sois venu, Marie, que Dieu te bénisse. Tu as une mission. Toi, tu n'es pas venu par hasard. C'est moi qui parle. Amen. Hein? Amen. Juge 13. On va prendre vite fait Juge 13. On va lire. Juge, frère Judas. Juge chapitre 13. C'est une histoire que les uns et les autres connaissent déjà. Juge chapitre 13, à partir du premier verset. Juge 13, verset 1, on y va. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Amen. 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 Hein? Amen. Amen. Comment se fait-il que dans le couple, il y avait le papa et la maman? N'est-ce pas? Mais l'ange a choisi que la maman. L'ange pouvait aussi parler au papa. L'ange est venu chez la maman. Ça veut dire que la maman a une mission prophétique, disons mission prophétique. Mission prophétique. L'ange est venu suivre la sensibilité de la femme. Parce que la femme est sensible. C'est la femme qui porte l'enfant dans son ventre et c'est la femme qui garde l'enfant 9 mois dans son ventre. Amen. Alléluia. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Nous sommes dans un temps où les gens font du mal devant les yeux de l'Éternel. Mais les enfants que nous portons sont des enfants prophétiques. Amen. Amen. Il faut que nos enfants apportent quelque chose dans ce monde. Amen. Parce que c'était un temps où les gens faisaient n'importe quoi. Nous sommes aussi dans un temps où les gens font n'importe quoi. Allez. Et ton enfant, quelle est sa mission sur cette terre? Est-ce que Dieu t'a parlé sur ton enfant? Chaque enfant a une destinée. Chaque enfant a une mission. Mais c'est toi qui as la mission de parler, de prophétiser sur ton enfant. Amen. La Bible dit, il y avait un homme de Tsaora, on parle d'abord de son mari, on est en train de circoncire cette famille. Soréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Dieu connaissait son mari. Dieu connaît le papa de ton enfant. Amen. Alléluia. Dieu le connaît. Mais Dieu veut te parler à toi cet après-midi. Dieu veut te réveiller, bien-aimé. Tu n'as pas un enfant pour rien. Tu n'auras pas un enfant pour rien. Tu dois savoir la mission de cet enfant. Pour parler de ça, je me rappelle, moi, chaque fois que je suis enceinte, je dis: Seigneur, moi, je veux une fille, et je veux qu'elle fasse ça, ça, ça. Alléluia. Amen. Quand j'étais enceinte de Samantha, elle est née, je dis: je veux que ma fille chante à l'église. Amen. Amen. Ce que tu dis, ça arrive. La vérité. Parce que Dieu t'a donné une mission sur ton enfant. Et c'est peut te prophétiser sur la vie de ton enfant. Ce que toi, tu veux que ton enfant soit, c'est ce que ton enfant sera. Alléluia. Et pourtant, elle grandissait, elle était timide. À un certain moment, j'ai vu qu'elle a commencé à chanter.
J'ai dit que, et pourtant tu peux oublier ce que tu as dit, mais Dieu n'oublie pas. Amen. Détermine la vision. Quelle est la vision que tu as sur ton enfant? Qu'est-ce que tu veux que ton enfant soit? Et dès que tu parles, le ciel agrée. Amen. Parce que tu as une mission. Je vois des parents démissionnaires, des mamans démissionnaires, qui voient les enfants, qui ne connaissent même. Non, tu dois savoir. Parce qu'on dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Et pour bâtir la maison, il y a aussi des enfants. Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Ou bien tu accouches seulement, tu leur donnes des biberons et c'est fini. Non! Dis à ton voisin, non. Non. À part les biberons, à part le sein maternel, à part la nourriture, tu as une mission. Et cette mission, c'est que tu dois parler. L'ange est venu réveiller la femme de Manoach. Sa femme était stérile parce que Dieu avait une mission avec cet enfant dans la société. Amen. Ton enfant que tu as aujourd'hui, tu ne connais pas sa destinée, mais Dieu connaît. Amen. Et Dieu te révèle, Dieu passe par toi pour te montrer qu'est-ce qu'il veut faire de cet enfant. Amen. Et si toi tu es dans la distraction, Dieu te parlera, tu n'entendras pas. Alléluia. Dieu te dira des choses sur ton enfant, tu ne seras pas conscient. En fait, ton esprit n'est pas connecté à Dieu. Cet après-midi, je veux que nous soyons connectés parce que nous avons une mission. Amen. Parce que ce que tu dis sur ton enfant, ça va venir. Moi, je m'inquiète même pas parce que ce que tu déclares, il vient de ton ventre, Dieu va écouter. Amen. Il va écouter. Tu dois déclarer les choses sur ton enfant. Un ange éternel apparut à la femme et lui dit, toi, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Dieu connaît ta situation. Il est venu d'abord te rappeler ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu est capable de changer. Aujourd'hui, je ne parle pas des femmes, je parle de tout le monde en entier. Ça veut dire que Dieu peut changer ta stérilité. Amen. Les hommes aussi sont concernés sur ce point-là. Ce qui ne marche pas dans ta vie, Dieu est capable de les changer. Mais là, aujourd'hui, on parle des enfants. N'est-ce pas? Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Précision. Alléluia. Dieu parle avec précision. Tu auras un fils. Mais qu'est-ce que ce fils fera sur la terre? Parce qu'il y a des enfants qui occupent uniquement la terre. Parce que les parents n'ont pas défini ce que les enfants vont devenir. Et les enfants sont n'importe quoi. Ils font la drogue, ils font n'importe quoi. Parce qu'il y a des parents, il y a des mamans qui n'ont pas agi conformément à la mission que Dieu leur a donnée pour leur enfant. Enfin, mais les parents, tu as un enfant, tu vas l'abandonner quelque part, bien aimé, c'est grave. Tu abandonnes ton enfant, pour toi, Dieu t'a donné une mission. Il dit, maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que quand Dieu vient vers toi, il t'amène des instructions. Dieu va te donner des instructions sur ton enfant. Parce que tu veilleras à ce que Dieu t'a dit puisse s'accomplir. N'est-ce pas avec Marie, c'était pareil. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Marie aussi, c'était pareil. L'ange est venu chez Marie. Alléluia. L'ange a dit, Marie, tu seras enceinte. Tu auras un enfant. Tu le nommeras Jésus. Amen. Amen. Hein? Non, Jésus, ça veut dire le nom d'un enfant, c'est sa mission sur la terre. Amen. Jésus qui veut dire sauveur. Ton enfant, quel nom que tu donnes aux enfants? Bien, faites attention au nom des enfants que vous donnez. Parce que le nom détermine la mission de la vie d'enfant sur cette terre. Tu t'inspires, je ne sais pas de qui. Moi, j'ai déjà vu maman il y a longtemps, j'étais encore enfant. Elle a donné à son enfant le nom de Saddam Hussein. Qui connaît Saddam Hussein? L'enfant là s'est battu d'une manière. Il est Saddam Hussein. Lui, c'est la guerre. Parce que c'est Saddam Hussein à l'époque, c'était la guerre d'Iran, Koweït, je ne sais pas Koweït, tout ça. Il a donné Saddam Hussein. Iran, Irak, Saddam Hussein. Bien aimé, il faut faire attention, maman, au nom qu'on donne aux enfants. Parce que le nom, c'est une destinée. Il a dit, ton enfant, Marie, il s'appellera Jésus. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Donc, c'est comme ça. Dieu te donne une vision, une prophétie sur ton enfant. Donc, prends bien garde aux enfants que toi tu auras. Et ce que tu as déjà. Amen. Si tu n'as pas encore de mission sur les enfants, commence déjà à demander à Dieu. Peut-être que tu as accouché sans savoir, tu as donné n'importe quel nom. Change. Change. Même si tu ne changes pas dans les papiers, commence à prophétiser de bonnes choses. Amen. Sur la vie de ton enfant. Parce qu'il y en a qui ont donné des enfants comme ça parce que Beyoncé ou je ne sais pas qui, une star du monde, tu connais la vie de cette personne-là. L'enfant va répéter exactement ce que cette personne-là faisait. Il ne faut pas t'étonner. Parce qu'on regarde maintenant les télé-réalités, on regarde les gens passer à la télé, tu prends le nom, tu donnes à l'enfant. Fais attention. Amen, hein? Amen. La Bible dit tu ne mangeras rien d'impur, ni liqueur forte et rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte. Déjà, Dieu est en train de travailler d'abord la maman. Parce que l'enfant qui venait, ce n'était pas n'importe qui. Il faut que la maman déjà soit préparée pour recevoir l'enfant qui va venir agir dans ce monde pour une mission. Car tu vas devenir enceinte. Et tu enfantes. Ça veut dire, papa disait, nous avait dit que chaque fois que l'enfant sort
du ventre de la mère à la maternité, il y a des esprits qui sont là. Alléluia. Il y a des esprits qui sont là. Si toi tu n'es pas éveillé, tu vas laisser à ces esprits de prendre le contrôle de la vie de ton enfant. Donc en étant enceinte, tu dois déjà commencer à déclarer ce que deviendra ton enfant. Et il dit, quand tu vas devenir enceinte, donc avant de devenir enceinte, la Bible dit, quand tu n'étais que fœtus, moi Dieu, je te connaissais déjà. Amen. Et alléluia. On a dit à Jérémie, quand tu étais que dans le ventre de ta mère, Dieu, je te connaissais déjà. Donc, un bébé, toi tu n'as même pas l'idée, mais Dieu connaît déjà. Maria, Dieu te connaissait déjà. Je ne vais pas la bâtir Marie comme ça, c'est le regard. C'est bon? C'est Dieu qui unit les gens et Dieu donne des enfants, mais chaque enfant est destiné. Amen. Donc ne jouez pas avec la vie des enfants. La vie des enfants est précieuse. Amen. Hein? Amen. Il dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir, on a donné des précisions sur cet enfant. Tu m'entends, Lille? Commence à parler sur ton bébé qui est dans le ventre là. Aujourd'hui, tu as permis que tu sois que tu entends ce que je te dis. Amen. Commence à dire des choses, le Seigneur, cet enfant, même celui que tu tiens à la main, si tu n'avais pas cette idée-là, commence déjà à changer la destinée de ton enfant. Parce que les enfants copient les liens des parties. Toi, tu t'en fous parce que la Bible dit, les enfants qui sont dans le ventre, ils sont sanctifiés. Si toi tu es saint, ton enfant est sanctifié. Quelle grâce! Alléluia. Donc, il faut que vous soyez conscients de ces choses. Il dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que, il y a une explication. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Amen. Il y a des enfants qui sont consacrés dès le ventre de leur maman. Mais si ton maman tu es distrait, si ton maman tu ne comprends pas, tu vas détruire la destinée de l'enfant. Amen. Amen. Parce que là maintenant quand Dieu lui a parlé, la maman sera attentive. Parce que souvent on dit que c'est la maman qui éduque les enfants, normalement, en général. Parce qu'on dit même, le monde dit, éduquer une femme c'est éduquer une nation. Ça veut dire que c'est maman qui est avec l'enfant souvent. Et c'est maman qui lui parle. Ce que tu lui diras, cet enfant va le faire. Moïse, pareil, avec sa maman. Moïse, sa maman avait vu que cet enfant était beau. Vous connaissez l'histoire de Moïse? On tuait tous les garçons, mais la maman de Moïse avait une vision sur son fils. Alléluia. Amen. La maman de Moïse a dit, je ne peux pas tuer mon enfant. Parce que cet enfant a une vision. Moi, j'ai une vision sur cet enfant. Amen. On dit que l'enfant était beau. La beauté, c'est une belle destinée. Amen. Que cet enfant va délivrer les autres. Amen. Du coup, je vais le protéger. Si tu connais ta mission, tu vas protéger ce que Dieu te donne. Amen. Hein? Il a protégé Moïse jusqu'à ce qu'on connaisse l'histoire de Moïse. Si la maman n'avait pas la vision sur Moïse, Moïse serait mort. Alléluia. Parce qu'on cherchait les bébés mâles pour les tuer. La maman avait une vision. La maman avait une vision prophétique. Regarde ton enfant avec les yeux de l'esprit. Commence à regarder. Ne le regarde pas parce que comme... Regarde ton enfant maintenant différemment. Commence à voir que cet enfant va amener la main de Dieu dans ce monde. Il va changer son entourage. Amen. Parce que nos enfants sont amenés à accomplir la mission de Dieu sur la terre. Et c'est toi, la maman, qui va l'accompagner dans cette mission. Amen. Amen. Tu dois, même dans les choix des études, tout ça, tu dois prier. Tu dois prier. Il y a des enfants qui font autre chose et pourtant un autre talent. Tu dois faire les maths, mais c'est pas là-bas que Dieu l'attend. Tout ça, tu dois avoir les discernements pour comprendre qu'est-ce que cet enfant va devenir plus tard. Que ce soit sur le domaine spirituel, sur le domaine social, dans tous les domaines, c'est toi qui as la vision. Le papa va t'aider parce qu'après, Manoah, quand même, la femme est partie dire à son mari. Mais la vision, Dieu a parlé à la femme. Amen. Il dit, il sera consacré, il va délivrer. Écoutez, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera, alléluia, à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc il y avait un problème, Dieu avait besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient dans la maternité. Dieu est parti chez Manoach. Amen. Chez la femme de Manoach parce que Dieu avait un besoin dans la terre. Il fallait commencer à délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Moïse aussi pareil. Tu connais la mission de ton enfant. Tu connais ce que ton enfant va devenir. Prie Dieu. Demande la révélation. Prophétise sur ton enfant. Dieu te parlera. Parce que c'est ton enfant. Amen. Dieu te parlera. Et la Bible dit, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Est-ce que toi tu vois quand l'homme de Dieu vient te parler? Est-ce que toi tu vois les anges? Parce que tu n'es pas connecté. Connecte-toi à Dieu pour que Dieu te visite. Connecte ton esprit à l'esprit de Dieu pour que Dieu commence à te parler sur tes enfants. La femme allait dire, il est venu me voir et avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom.
Amen. Mais il m'a dit, elle a retenu ce qu'on lui a dit. Est-ce que toi tu retiens ce que Dieu te dit à propos de tes enfants? Mais elle a dit qu'on m'a dit, l'ange m'a dit, tu vas devenir enceinte. Elle a répété mot à mot, parce qu'il y a des gens que Dieu les visite, mais ils n'arrivent pas à dire ce que Dieu leur a dit. Exactement. Distraction. Quand Dieu te parle, tu es souvent dans la distraction. C'est pourquoi on doit te démarrer, pas des Marthe. Parce que Dieu veut nous parler. On a une mission. Nos enfants ont une mission sur cette terre. La mission prophétique, c'est la maman qui l'a. Amen. Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien. Donc elle a répété ce que l'ange, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. L'ange est venu pour en deuxième fois vers le mari, mais c'est la maman d'abord. L'ange a parlé d'abord à la maman. C'est pourquoi, avant que les enfants passent pour chanter, avant qu'on passe à la parole, je veux qu'on se mette debout, qu'on prie. Prie. Prie pour tes enfants. Prie pour les enfants que tu auras. Si tu as déjà des enfants qui ne voient pas la vision, commence déjà